Salut les filles! Aujourd'hui on se retrouve pour la petite vidéo bilan sur mes produits que j'avais pris chez etam.fr ou .com, bref, sur le site d'Etam. Donc si certaines me suivent sur Instagram, vous savez que j'ai coupé mes cheveux, donc voilà. Bon, il y en a plein qui m'ont dit, mais ça se voit pas que t'as coupé tes cheveux, mais si, j'ai coupé 2 cm. Et en fait, normalement, j'aurais dû les couper là. Si je coupe tout ce qui est abîmé, voilà, je coupe tout ça. Mais comme j'ai la chance d'avoir une tante et une marraine coiffeuse, elle m'a dit non, on va faire 2 cm par 2 cm, sinon tu vas pleurer. Donc voilà. Si vous entendez un bruit de tondeuse derrière, c'est Bébou qui a choisi ce moment-là pour se couper les cheveux. Au top. Et si vous entendez des zig siffler, ben vous le savez, c'est comme d'habitude. Je vais essayer de rester zen dans cette vidéo, de pas trop m'énerver comme dans la vidéo présentation des produits. On va commencer tout de suite. J'ai décidé de choisir le même ordre en fait dans lequel je vous avais présenté les produits dans la première vidéo. On commence avec le correcteur de décolleté. Donc voilà, qui se présente comme ça, celles qui n'ont pas vu la première vidéo. Ce que j'en pense, bof. Je trouve que c'est une très bonne idée, franchement c'est une super bonne idée. Moi après j'ai un petit souci avec la couleur, parce que la couleur était clairement un poil trop foncé pour moi, donc en fait quand je l'appliquais ça faisait vraiment très très bizarre. En plus de ça, je trouve cet embout là très pratique, mais le problème c'est que le produit en lui-même, je trouve qu'il ne s'estompe pas très bien. Donc ça faisait en fait des espèces de taches, et avec ça j'arrivais pas à estomper, j'étais obligée d'y aller avec la main, enfin bref. Du coup, c'est une très bonne idée, mais voilà, j'ai pas été conquise. Après, au niveau de la tenue, je trouve que ça a quand même bien tenu, puisque je l'avais mis en début d'après-midi. Le soir, quand je me suis démaquillée, j'ai vu que voilà, il y en avait encore. Au niveau de la couvrance, ben là, il va y avoir un petit souci, puisque comme il fallait à tout prix que je vous teste les produits, je les ai testés. J'attendais d'avoir des petits boutons, quoi, et bizarrement, ce mois-ci, j'en ai pas eu. Voilà, hein, j'en ai eu partout sur la gueule, mais pas sur le décolleté. Donc voilà, je suis un peu mitigée en fait, je sais pas trop quoi en penser. D'un côté c'est une très bonne idée, parce qu'on n'a jamais vu ça. Et je trouve ça très pratique. Mais après je trouve que le correcteur en lui-même n'est pas, voilà, il est dur à appliquer. Il est assez dur à appliquer. Et ouais, la couleur est un peu trop foncée. Celles qui l'ont testé, dites-moi ce que vous en avez pensé vous. Voilà, moi je suis assez mitigée, je sais pas trop quoi en penser. Après je sais que voilà, à l'occasion, si vraiment un jour j'ai un gros bouton, j'essaierai de me servir de ça. Voilà. Ensuite, le deuxième article que je vous avais présenté, c'était cette laque à lèvres, donc Oh la laque, en teinte Berry Sexy. Et c'est celle que je porte aujourd'hui sur mes lèvres. Ce que j'en ai pensé, j'ai été agréablement surprise. Après, c'est pas un produit de fou non plus, mais je veux dire, en fait, voilà, quand je suis pas très texture un peu glossy et tout machin, je préfère ajouter du gloss de temps en temps selon voilà, l'effet que je veux, que d'avoir un rouge à lèvres par exemple aussi foncé en gloss. Je pense que ça allait tenir, ça allait avoir une tenue à peu près comme un gloss, que voilà, que ça allait dessus se barrer, patati patata. Eh ben non, ça tient, alors attention, ça tient pas comme un rouge à lèvres ou quoi, on va pas s'enflammer, non, non, mais ça tient plutôt bien. J'ai mangé avec et tout, on va pas dire que ça bouge pas, non, c'est pas vrai, si, ça bouge, mais je trouve que ça bouge plutôt joliment, c'est-à-dire que, si vous voulez, donc au bout d'un moment, l'effet gloss disparaît un petit peu, la couleur va s'estomper, mais vous avez toujours cette petite couleur. Et en fait, je ne m'attendais pas à ça. Et la petite couleur qui vous reste sur les lèvres, je trouve ça très joli. Donc ça tient, bon, sur moi. Attention, tout ce que je vous présente là, ce sont que mes avis personnels. Donc peut-être qu'il y en a certaines qui vont me dire, mais non, c'est nul, ou mais non, ça c'est trop bien. Voilà, c'est que, voilà. Mais sur moi, cette laque à lèvres... J'en ai marre. Non mais vous entendez, il prend sa douche maintenant. Je l'ai dit, il fait pas de bruit. Non, on se passe la tondeuse, on prend la douche. Bébou va dormir sur le canapé ce soir. Voilà. Je plaisante. Donc ça part plutôt relativement bien. À la fin, en fait, au bout de 4 heures, si vous voulez, j'avais une espèce de petite couleur qui était super jolie. Qui était, voilà, en fait, c'était pas ça, c'était plus clair que ça, mais c'était plus foncé que mes lèvres et ça faisait super beau. Donc, enfin voilà, j'ai vraiment... mais après, si vous croyez que, voilà, si vous mettez ça pour que
la couleur tienne toute la journée, vous pouvez oublier quoi. Non, ça tiendra pas toute la journée. J'ai trouvé la couleur super mignonne, enfin comme vous voyez. L'applicateur est plutôt pas mal, franchement ça s'applique plutôt bien. J'aime bien ce petit embout comme ça. Ça fait que ouais, on arrive bien à aller dans les petits coins, dans les petits, voilà, ça déborde pas. Enfin, l'odeur, alors bon, l'odeur au top, j'adore cette odeur. Au niveau des points négatifs, enfin voilà, c'est... En même temps, c'est la texture, puisque voilà, je suis plus texture rouge à lèvres normaux, quoi, on va dire, voilà, pas rouge à lèvres comme ça, qui brille. Ça pègue un peu quand même, hein, enfin, ça, quand on est comme ça pègue pas spécialement, mais voilà, vous mettez les cheveux, voilà, automatiquement, ça pègue. Ensuite, nous allons passer à l'eyeliner, qui est le fil. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai plutôt une bonne opinion. Il tient plutôt bien. Franchement, je l'avais mis donc un matin et le soir quand je suis rentrée, il n'y avait pas, voilà, c'était pas craquelé ou quoi que ce soit. Donc ça a bien tenu. Après, attention, c'était pas, j'avais pas mis la tête sous l'eau, j'avais pas fait des trucs de fou non plus. Mais il avait plutôt bien tenu. L'embout, j'ai bien apprécié aussi cet embout-là comparé aux autres, vous savez, les autres trucs à liner, là, que des fois c'est juste 3 poils, là, machin. Voilà, là, le fait que ce soit un embout comme ça, voilà, c'est assez rigide, je trouve que c'est plus pratique, disons, que les autres embouts. Et cette couleur-là, j'ai particulièrement aimé la porter. Si vous avez vu ma vidéo Get Ready With Me pour aller au shopping, en fait, j'ai remplacé l'eyeliner, donc dans la vidéo, je mets un liner noir. Et j'ai essayé en remplaçant avec cette couleur-là, donc qui est un gris foncé. Et je trouvais que ça faisait plutôt joli. Voilà, ça faisait, le maquillage était... Ça, voilà, ça chargeait un peu moins le maquillage. J'ai vraiment bien aimé, voilà, le porter avec ça. Les points négatifs, c'est que si vous avez vu ma première vidéo, vous savez qu'à la base je m'attendais à un gris plus clair, donc c'était un gris un peu trop foncé. Donc à la base j'étais un peu déçue par rapport à ça. Et après ça c'est mes goûts personnels, mais c'est clair, net et précis que je préfère mieux 100 fois les eyeliners en gel. Il n'y a rien à faire, voilà, je m'en servirai, attention, ouais, c'est pas ce que je dis, mais je préfère mieux les eyeliners en gel ou à la limite les eyeliners en feutre. Là, vous voyez, aujourd'hui, j'ai pris un eyeliner feutre. Voilà, quand je dois faire des traits très fins, voilà, je veux pas faire un trait de liner tout le long de mon œil, je prends un eyeliner feutre, celui de chez L'Oréal, et je fais, voilà, juste au coin, je passe juste un trait. Mais bon, ça fait le boulot, il n'y a pas de problème. Enfin, voilà, j'en suis contente. Ensuite, on va passer à la palette... comme ça, Trikini, qui est comme ça. Les points forts, il y a un petit miroir dedans, dans le packaging, tout ça. Les couleurs sont plutôt jolies comme ça. La pigmentation est plutôt pas mal. Voilà, et j'ai pas besoin de... les points faibles, ce sont des couleurs qui ne me vont pas du tout. C'est-à-dire que j'ai essayé de faire un make-up avec ça, et vraiment ça ressortait, mais ça m'allait pas du tout quoi, mais vraiment pas. Alors déjà le rose, impossible. Au début j'ai commencé à étaler le rose, j'ai dit non, allez on enlève le rose. Du coup j'ai essayé de me servir que de ces deux couleurs là, en essayant de faire quelque chose d'un peu joli tout ça. Non, ça ne m'allait pas, enfin je sais pas, ça ressortait pas bien, j'aimais pas du tout. Et en plus de ça, je trouve que les fards ne tiennent pas des masses. Donc je suis allée travailler avec ce maquillage. Ah, pour aller travailler, j'ai fait le clown des fois. Des fois, j'arrivais à la maquiller, quand vraiment je maquille pas du tout comme ça, mais pour faire les tests, je disais non, je fais des tests en ce moment sur mes vidéos. Vous inquiétez pas, la tenue n'était pas fantastique. Donc j'avais mis ma base à lèvres de 1 € qui d'habitude, quand je rentre le soir, voilà, mes fards sont encore là. Et là, franchement, ouais, ça c'était bien barré quoi. Je suis arrivée le soir, j'ai dit oh là là, ça n'a pas très bien tenu. Après peut-être qu'avec ma base NARS ça aurait très bien tenu et tout, je dis pas le contraire, mais voilà, ces couleurs là j'ai plus pu les porter. Faudrait que je réessaye, mais j'ai tellement été déçue que ouais, donc j'ai pas aimé. Après voilà, peut-être que d'autres teintes ça sera très bien, je dis pas le contraire. Peut-être que j'ai mal choisi mes teintes, tout ça. Pour moi, le gros point négatif, c'est que le fait que les fards n'ont pas super bien tenu, malgré le fait que j'avais mis une base. Peut-être que ma base à 1 € de chez ELF, elle fait pas des miracles, mais généralement, quand je rentre du travail, quand même, voilà, ça s'est pas autant estompé que ça. On va passer au push-up de regard, le crayon contour des yeux, effet métal, que j'avais pris donc en marron. Donc voilà pour le swatch. J'ai adoré. J'ai adoré. Donc j'ai particulièrement aimé me faire une espèce de smoky, parce qu'en fait j'aime pas me faire des smokies avec un crayon noir. Je trouve que, enfin je sais pas, avec les cernes autour, je sais pas, je trouve que ça me tasse, enfin bref.
vous savez, mettre un crayon noir et l'estomper, j'aime pas ça. Donc du coup, je voulais tester avec un crayon marron et j'ai pris celui-là. Et franchement, nickel. Il s'estompe très très bien. Il a tenu très très bien. Enfin, le soir, je veux dire, j'avais encore tenue de fou, je dirais pas ça. Je pense que ce n'est pas non plus 24 comme les 24/7. Voilà, j'ai pas passé mon doigt dessus, j'ai pas frotté ou quoi que ce soit, quoi. Je veux dire, ouais, quoi que là, regardez. Je frotte, ça a eu le temps de sécher. Ça tient plutôt bien quand même. Enfin bref, donc le soir je suis rentrée, j'avais encore mon trait, il n'y avait pas de souci. Il est très gras, très crémeux. Voilà, sur ça, il n'y a aucun problème. J'ai vraiment adoré. Il sera d'ailleurs dans mes favoris du mois. Par contre, voilà, le seul problème, c'est que forcément, vu qu'il est très gras, eh ben, ça part super vite, quoi. Donc du coup, je pense que c'est un crayon qu'il va falloir tailler, tailler vraiment régulièrement. Mais bon, pour le prix, je sais plus combien ça coûtait, mais je me rappelle, c'était pas très très cher. Donc j'en suis vraiment très 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 contente. Striptease. Donc ça, si vous vous rappelez, c'était mon dissolvant en feutre. Alors les gars, ça m'a changé la vie. Oui, oui, oui. Plus d'ongles tout dégueulasse sur le côté. On passe un petit coup. Bon, je dis pas que ma pose de vernis est plus fantastique qu'avant non plus, mais je veux dire, vous passez ça, c'est le top niveau. Je sais que ça existe dans plein d'autres marques. C'est le premier que je teste, donc peut-être que d'autres sont mieux que celui-là. Mais bon, pour moi, ça m'a changé la vie, il n'y a pas à dire. Je trouve ça très astucieux d'avoir 3 mines propres de l'autre côté. Comme ça, on peut changer dès que la mine est trop imbibée de vernis. Voilà, que des bons points. Je sais pas si les autres marques d'ailleurs font ça avec 3 mines en plus. Enfin bref, j'ai adoré, il n'y a rien d'autre à dire, il n'y a pas de... Pour l'instant, il n'y a pas de points négatifs. Tip top. Et ensuite, pour finir, on va passer au de Jumbo. Donc j'avais pris la teinte prune de miel et la teinte aubergine divine qui est là. Donc prune de miel, aubergine divine. Donc ces Jumbo sont censés être la même chose. Sauf qu'entre les deux, j'ai remarqué des différences. Je vais attaquer avec le prune de miel. Là, c'est celui que j'ai le moins aimé. Il est crémeux, il n'y a pas de problème sur ça. La tenue... Elle est nickel. Enfin, je veux dire, voilà, on se maquille le matin avec. Mais bouquet ferme. On se maquille le matin avec, le soir... C'est nickel, ça n'a pas trop bougé. Franchement, ça tient vraiment très très bien. Et d'ailleurs, vous allez voir, là, ça va sécher. Je vais pouvoir faire ça, ça partira pas. Le point négatif, c'est l'estompage. Voilà, vous mettez ça. Moi, j'ai l'habitude avec mes Jumbo, je le mets. Et après, je prends un pinceau et j'estompe là, vous savez, dans le creux. Histoire que ça fasse pas une démarcation nette. Quand on estompe ça... Alors si on attend trop, eh ben, ça s'est figé et on peut pas l'estomper. Et si on le fait de suite, eh ben, le problème c'est qu'à l'endroit où on va passer le pinceau, ça va faire des traits blancs. Donc il faut s'en remettre. Donc vous restompez, ça refait des traits blancs, donc il faut s'en remettre. Pour ça, j'ai pas trop aimé. Pour l'aubergine divine, je trouve la couleur beaucoup plus jolie et qu'elle me va beaucoup mieux. Il est plus crémeux, bizarrement, il est plus crémeux que celui-là. Il tient mieux que celui-là. Alors voilà, ça il y a des trucs que je comprends pas. Voilà, l'aubergine tient mieux que le prune, alors que normalement ça doit être pas pris pareil. Pareil, l'estompage, c'est la même galère. Voilà, clairement. Par contre, du coup, vu qu'il est plus crémeux, ben, du coup, le taille plus facilement. Voilà, c'est toujours le même souci. Mais bon, franchement, ce sont de bons produits. Je peux pas dire que ce sont de mauvais produits. Ce sont de bons produits. Voilà, le seul gros point négatif, c'est cette histoire d'estompage, parce qu'on s'en sort pas. Avec mes autres Jumbo, ça me fait pas ça. Mes Jumbo ELF, mes Jumbo Sephora... c'est pas des marques de ouf, il y a des produits qu'on... Pour certains, on les paye encore moins cher que ceux-là. Donc, je sais pas. Mais voilà, ce sont... Voilà, je regrette pas de les avoir achetés, c'est bien. Mais voilà, il y a vraiment cette histoire d'estompage qui me dérange. Pour mon bilan, ce que j'en ai pensé... Alors déjà, je mets un gros plus pour les packaging et les noms. Parce que c'est un régal, vraiment c'est un régal de pouvoir lire les petits noms et tout, c'est trop rigolo. Les packaging, je les trouve assez mignons, je veux dire, il n'y a pas de packaging, j'ai dit oh là là, ça fait cheap, ça fait pourri. Non, je trouve, voilà, là c'est mat, je trouve ça super joli. À chaque fois, il y a un miroir, même dans les fards à paupières mono, il y a toujours un petit miroir, donc ça sur ça, c'est nickel. Il y a un choix de fou quand même. Dans les couleurs, dans même les aligneurs, je sais pas combien de teintes différentes, voilà, il y a plein de choix différents, donc ça c'est super cool. Les prix restent abordables. Pour moi, voilà, ça ressemble un peu à du Kiko, je dirais. Voilà, moi chez Kiko, il y a des choses dont j'ai horreur et des choses que j'ai adorées. Après, est-ce que je repasserai commande? Je pense pas. Honnêtement, voilà, je pense pas repasser commande. Après, si je tombe sur une boutique, pourquoi pas me racheter des trucs? Mais après, voilà, repasser commande Esprit... je pense pas. Comme Kiko, je passe
pas spécialement de commande. J'en avais passé une. Et depuis, voilà, c'est quand je vais en boutique que je tombe dessus, je m'achète des trucs. Donc ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vais me dépêcher parce que j'ai encore 2 autres vidéos à vous filmer. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.